Nous vous rendez-vous avec l'actualité sur Multisport 24 ce lundi. On parlera ce soir bien évidemment du National Foot 1 et 2. S'achemine-t-on aujourd'hui vers une sortie des crises? En tout cas, nous aurons l'occasion de débattre de cela sur ce plateau avec nos invités. Andy Sono est là et Rodno Rouno. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Alain Brice. Bonsoir Alain Brice. Très en forme? Toujours. D'accord. Vous l'avez compris, ce qui fera donc le débat de ce soir sur ce plateau, le démarrage foot toujours très attendu par tous les acteurs. On aura l'occasion de parler aussi de cette rencontre qu'il y a eu entre la tutelle, donc le ministère des Sports, et bien évidemment les clubs et l'INAF. Mais avant, les titres. Dans Multisport 24, le ministère des Sports et le sponsor officiel des National Foot 1 et 2 se sont rencontrés il y a quelques jours afin de discuter de la question de la reprise du championnat national et le démarrage des Jeux scolaires et universitaires. Le Gabon, hôte de Maître Fernandez da Silva Américo, président de la Fédération internationale des bâtons de défense et disciplines associées, le numéro 1 de cette discipline qui compte de l'ampleur, est au Gabon pour la deuxième fois en 2 ans. Voilà, ce soir, l'équipe est encore au complet. L'équipe est amenée, bien évidemment, par Junior Sangoma, qui ont fait un gros coucou pour tout le travail qui est là-bas, bien évidemment, derrière cette caméra. Comme vous l'avez vu en titre, on parle de cette rencontre entre le ministère des Sports et tous les acteurs liés notamment autour du football gabonais pour parler du redémarrage du National Foot 1 et 2. Plusieurs dates ont été annoncées, rien n'a été fait. Il faut absolument commencer ce championnat selon les dates voulues par la FIFA. En tout cas, le reportage que voici nous donne tous les détails qu'il faut. Annoncé par le ministre gabonais des Sports, Franck Guéma, pour démarrer fin octobre dernier, le coup d'envoi du Gabon Old National Foot n'a toujours pas été effectif. La raison, le manque de subventions allouées au club. À cet effet, Franck Guéma a reçu à son cabinet le nouveau directeur général de Gabon Old Compagnie, François Ntombo Ntiba. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année passée, GOC avait déjà financé ce championnat. Entre partenaires, entre le ministère et nous allons regarder, bien sûr chacun fera des efforts, nous allons regarder ensemble comment arriver à financer le championnat. Le championnat est important, il est important qu'il démarre, mais c'est des efforts partagés. Il n'y a pas que GOC, le ministère aussi va faire des efforts dans ce sens. GOC est un fleuron national. Il y a d'abord le fait d'être une entreprise nationale, donc citoyenne, qui fait en sorte que, tant que possible, nous allons aider des causes comme celle-là. Nous contribuons maintenant à lancer ces championnats. Nous espérons que dans les mois, années à venir, d'autres entreprises vont nous rejoindre. Par le biais de Gabon Old Compagnie, principal partenaire financier du National Foot, François Ntombo Ntiba envisage également soutenir le ministère gabonais des Sports quant à l'organisation des Jeux scolaires et universitaires. C'est des choses différentes. Le championnat de foot il avait commencé bien avant. Et puis ensuite, le ministère s'est rapproché de nous pour aider à le relancer. Donc nous l'avons fait l'année passée. Là, nous sommes venus discuter parce que le ministère nous sollicite pour le relancer pour l'année en cours. Alors que les Jeux Oxus, c'est une convention qui a été signée depuis longtemps. Donc les activités, disons l'achat du matériel sportif a déjà été fait. Et donc, il appartiendra maintenant au ministère en début d'année de lancer ce programme-là. Je veux quand même rappeler que le ministère aussi a fait beaucoup d'efforts et prend certaines charges directement par le ministère. Nous contribuons et nous discutons ensemble pour essayer de repartir cette charge. Le fait que nous contribuons à lancer les championnats est déjà le début de ce que vous demandez, c'est-à-dire il faudrait que nos jeunes qui ont du talent puissent se développer, puissent être compétitifs et donc de là puissent participer à ces championnats. Un nouveau calendrier du championnat national de football de première et de deuxième division devra donc être effectif et publié officiellement dans les prochains jours, tout comme celui du lancement des activités des Jeux scolaires et universitaires. Ce double soutien de Gabon Old Compagnie devra donner un souffle nouveau au football en particulier et au sport en général au Gabon.
Alors, messieurs, comme on vient de le voir sur ce reportage signé Ahmed Joëmbogo, la question, notamment de nouveaux sponsoring pour ce championnat national qui tarde à démarrer, et a été mis, on va dire, au cœur de ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'aller petitement vers une sortie de crise, on va dire, en ce qui concerne ce championnat très attendu? Alors, on va dire que cette rencontre avait lieu entre le principal sponsor, on va dire, sponsor officiel du National Foot 1, le National Foot 2, et le ministère des Sports. Ouais. Donc, on va dire, cette réunion ne prenait pas en compte la Ligue de football professionnel, ne prenait pas en compte les clubs de première division, les clubs de deuxième division. Donc, on s'établissait là peut-être sur le sponsoring du championnat. C'était de savoir quels étaient peut-être les financements qu'il fallait apporter. Sachant qu'il y a un an, les clubs de première et deuxième division ont estimé que le milliard apporté dans le football pour lancer le championnat play-off n'était pas suffisant. D'accord. Donc, est-ce qu'on va revenir à l'ancienne formule? Parce que c'est toujours la question que l'on se pose. Est-ce qu'on revient à l'ancienne formule? Est-ce qu'on change la façon de refaire? Parce qu'il faut aussi se dire la vérité, le championnat play-off n'a pas été du tout satisfaisant. Maintenant, il y avait le deuxième volet sur les jeux scolaires et universitaires. Là aussi, c'est vraiment à quand la date effective du démarrage de ces jeux scolaires et universitaires-là. Moi, personnellement, je ne suis pas totalement satisfait des réponses, mais le temps nous le dira. Après, lorsqu'on va conjuguer ensemble toutes les parties, on verra peut-être mieux parce que soit on commence à jouer, pour le jeu, je parle du championnat national, là maintenant, moi je pense que pour les jeux scolaires, c'est quand même un peu trop tard. Nous sommes en décembre, dans quelques semaines, ce sont les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Le championnat, il faut le démarrer parce qu'il y a en amont, il y a comment je dirais, il y a plusieurs compétitions. Voilà, il y a les compétitions de discipline. Voilà. Donc, il faut que les choses se mettent en marche. Sinon, on va droit dans le mur. C'est la fin de l'année. Soit on trouve la solution maintenant, soit on remet pour 2020. D'accord. On sait que il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le démarrage de ce championnat. Quel système? Est-ce qu'on reprend les playoffs? On va avec ce même milliard quand on sait aussi que les présidents de clubs qui n'ont pas pris part à cette réunion réclament une enveloppe globale d'un peu plus de 800 millions de francs CFA que l'État, notamment, devrait reverser à ces clubs-là pour qu'ils commencent leurs activités. Et il y a aussi qu'est-ce qu'on dit à ces clubs? Est-ce qu'il faut un championnat professionnel? Si oui, est-ce possible de revenir à un championnat classique? La question elle est bien. Le format du championnat, il faut qu'il soit défini. René l'a dit à l'instant, la formule play-off n'a pas été satisfaisante. Et en plus de cela, ça ne donne pas une longue compétition dans les jambes aux joueurs. Ce qui fait que nos équipes, lorsqu'on s'exporte vers l'Afrique, on est en baisse de forme parce qu'on n'a pas eu assez de temps de jeu. C'est vrai que cette méthode-là réduit le coût financier du championnat national, mais voyons derrière le résultat. Certes, ça baisse les coûts, mais ça ne donne pas un résultat devant. Sur le plan continental, on est toujours en arrière-plan. Moi, je crois que cette formule reste à définir. Si on va sur un format professionnel, il faudrait que le cahier des charges soit respecté. Je crois que M. Landry Nkeyi, qu'on a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau, l'a souvent souligné, lui qui représente les clubs de première et deuxième division dans son association. Je crois qu'on doit passer d'abord par là pour pouvoir définir correctement le format de championnat qu'il s'y est. Mais moi, je crois, étant donné que le système play-off a montré ses limites, c'est mieux qu'on va avec un championnat qui pourrait répondre favorablement à notre système footballistique. Sinon, celui c'est mi-pro, avec une version classique, un chemin aller-retour pour qu'on ait beaucoup de journées et sinon de bonnes compétitions dans les jambes pour pouvoir faire bonne figure sur le plan continental. Alors justement, M. Sacrin, il y a les dates FIFA qui sont là, qui doivent être respectées
ça il faut le signaler, mais que pense ou que dit la LINAF? Est-ce que derrière, il y aura un calendrier qui pourra respecter ce chronogramme-là qui a été établi par justement la FIFA pour que les garçons aient des matchs dans les jambes? Est-ce possible aujourd'hui ou alors, comme le disait peut-être René tout à l'heure, on est en train d'aller vers un mur? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire quand on sait que il devrait avoir en principe une rencontre entre le sponsor officiel du National Foot 1 et 2, les présidents des clubs, mais aussi la LINAF qui n'a pas été représentée lors de cette rencontre? Alors là, je maintiens toujours ma position lorsque je dis que j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'il y a quelques mois, lorsqu'on énonçait le calendrier du championnat national avec le début du championnat national, donc de première et de deuxième division, on disait à long terme. On se disait à long terme. Là, on est à court terme. Après le court terme, qu'est-ce qu'on fait? On est au passé. Nous sommes en fin d'année 2019. À quand le début du championnat national? Sous quelle forme? Sous quelle version? Avec quels acteurs? Est-ce qu'on va accepter de jouer alors que les clubs réclament pratiquement 1 milliard de dettes? C'est la question que l'on se pose. Et seules les autorités, les entités, même du football au Gabon, pourront régler cette situation-là. Pourront régler cette situation. Et cette situation, il faut la régler rapidement parce que lorsqu'un stade vit, il y a autour des métiers en rapport avec le football, qui sont indirects même au football, mais qui interagissent avec le milieu du football. Les footballeurs, ce sont des travailleurs, ce sont des employés, comme Andy le dit. Donc, ils doivent vivre de ça. Et il faut rendre aux footballeurs leur métier. Ils veulent jouer au football, donc que les problèmes en amont soient réglés pour qu'en aval, on puisse jouer. D'accord, exactement. Donc, pour répondre à votre préoccupation, monsieur, je vous propose de regarder toujours ce reportage signé Armel Djoembogo, cette rencontre entre la LINAFP, donc la LINAF professionnelle qui s'occupe de ce championnat, mais aussi les clubs. Qu'en pense-t-il? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de trouver une solution, un calendrier réel? Tentative de réponse dans cet élément que je vous propose de regarder. Nous venons d'organiser une réunion avec les présidents de clubs de première et deuxième division. Comme vous vous en doutez bien, il s'agissait pour nous, dans un premier temps, de leur faire les démarches que nous avons entreprises au niveau de la tutelle depuis notre Assemblée générale du 16 novembre. Assemblée générale au cours de laquelle les clubs avaient suspendu l'examen du projet de budget de la LINAF. Il fallait que nous rentrions dans des minima, les minima exigés par la CAF et la FIFA en termes d'organisation. Il faut que le championnat soit organisé pendant 6 mois. Il faudrait que nous ayons un minimum de 90 matchs pour une compétition. Si nous ne reprenons pas au plus tard le 11 janvier, nous entrons quasiment dans le hors-délai. Et c'est très dangereux pour l'ensemble des acteurs. Nous avons également proposé la mise en place d'une commission dans laquelle il y aurait les footballeurs, les entraîneurs, les dirigeants de clubs, les arbitres, pour pouvoir mener une réflexion profonde sur les préoccupations des clubs. Et nous avons donc répertorié au niveau de la LINAF un ensemble de manquements liés à une carence sur les textes Le cadre juridique. Le cadre juridique, effectivement, qui est absent dans le cadre de l'encadrement de l'activité aujourd'hui du football. Vous savez qu'aujourd'hui, les clubs sont toujours régis par la loi 3562. Il faut que nous fassions la proposition à la FEGAFOOT et au ministère des Sports, en tant qu'acteurs, de discuter d'abord entre nous sur les conditions de création d'un club, le profil des dirigeants, la qualité des dirigeants, sur les organes qui seraient les plus appropriés pour organiser un club, son fonctionnement, etc. La même chose pour la subvention. Il est important de l'encadrer, que nous définissions d'abord c'est quoi cette subvention et quelles sont les conditions pour pouvoir y accéder. Nous avons également proposé aujourd'hui la mise en place d'un organe qui favoriserait le contrôle de la gestion financière des clubs. Et quand nous parlons de clubs, aussi bien dans la création que le contrôle, nous intégrons les clubs amateurs. Quand il arrive à la LINAF, le club est correctement structuré
et le club sait en quoi s'attenir. Alors, au regard de toutes ces propositions faites, quelle a été, si vous voulez, la réaction des dirigeants du club? Ils estiment qu'il y a comme, on va dire, une absence de considération pour les acteurs de football qu'ils sont, et que si le 15 décembre, ils n'avaient toujours pas reçu, je crois qu'ils l'ont précisé, même par écrit, la réponse à leur courrier, ils estiment qu'ils vont renvoyer leurs joueurs dans leurs familles respectives. Ça veut simplement dire en d'autres termes qu'ils vont arrêter les entraînements et que les choses vont véritablement repartir dans une sorte de point mort. Parce que lorsque les entraînements sont arrêtés et que nous devons redémarrer le championnat, ils l'ont dit, nous allons repartir dans les 45 jours de travail, etc. Bon, c'est assez dommage que nous en arrivions là. Alors, dernière question, au regard justement de cette réunion, de vos propositions, de la réponse donnée par les dirigeants, l'ensemble des dirigeants des clubs, qu'est-ce que vous, en tant que président ou la structure, la LINAFP, va faire maintenant? Nous, demain, nous allons saisir les deux tutelles, que ce soit la tutelle directe, qui est la FEGAFOOT, mais également la tutelle administrative, qui est le ministère des Sports, pour faire le point. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est l'ensemble des acteurs que nous constituons qui perd et partant le football de notre pays. Alors, messieurs, réaction à chaud par rapport justement à cet mini-entretien, on va dire, entre Ahmed Joe Mbogo et le président de la LINAF, monsieur. Je crois que déjà cet entretien qui a été bien mené par Ahmed Joe nous dit déjà à peu près tout lorsque je parle de délai. Ouais. Quand je parle d'ordre de délai, c'est quoi le moyen terme? On parle de 11 janvier 2020 pour les autorités de la Confédération africaine de football et la FIFA aussi. Et les clubs parlent du 15 décembre. S'ils n'ont pas été, s'ils ne sont pas rentrés dans leurs droits, donc on parle de manne financière, on renvoie les joueurs dans leur famille. Ça veut dire qu'on ne s'est pas entendu. Ça veut dire que les joueurs, donc à travers leur président, ont estimé qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas payé. Et ils l'ont fait savoir par écrit même. Donc, ils se sont concertés il y a quelques semaines. Déjà, on était même avec les clubs de première et deuxième division qui estimaient effectivement que si rien n'est fait, eh bien, on s'arrête. Ça veut dire qu'il y aura un effet domino parce que si on ne joue pas, il n'y a pas de championnat. S'il n'y a pas de championnat, on n'est pas qualifié pour les compétitions africaines, que ce soit la Coupe de la CAF ou la Ligue des Champions. Et s'il n'y a pas ça, les joueurs qui sont au niveau national ne seront pas convoqués, donc ne joueront même pas les éliminatoires du CHAN, ne seront même pas convoqués en équipe nationale pour les autres compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations ou les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, on dit que penser de cette situation quand on sait qu'on vient de l'apprendre que Gianni Infantino, justement, serait à Libreville ce mardi? Voilà, c'est une pression de plus. On reçoit l'instance même du football mondial et on n'est pas dans les règles de la chose que Gianni Infantino gère. Le 15 janvier, le 15 décembre, voulais-je dire, et le 11 janvier, c'est deux dates à retenir. Parce que, n'ayons pas peur, moi j'ai bien envie de le dire, les autorités ne doivent pas avoir peur de reculer. Lorsqu'on a voulu avancer très vite, on est tombé, qu'on recule, qu'on revienne vers l'ancienne version pour que les choses puissent aller de fort belle manière. Gianni Infantino sera là, il viendra voir lui-même. Il n'y aura pas d'écho, il n'y aura pas de personnes interposées. Je crois qu'il va vérifier lui-même l'effectivité de l'amateurisme des dirigeants du football gabonais. On ose croire que d'ici le 15, les choses soient remises dans l'ordre et puis que le championnat démarre. Et il y a un aspect très important que souvent les gens ont tendance à fouler du pied, c'est la structuration même d'un club. On a vu qu'il y aura peut-être plusieurs modèles. Peut-être on va aller au championnat professionnel, semi-pro ou amateur. Allons au championnat amateur. Parce que pour qu'un club soit professionnel, il faudrait certaines bases. Il faudrait que le club ait un siège social, un centre d'entraînement, un centre de formation, de plus un stade, avec la boutique du club. Ça, je l'ai toujours, effectivement, je l'ai toujours dit. Le volet commercial. Le volet commercial, le marketing, le merchandising, comment ça se passe? Il faut voir chez les autres et après le mettre en pratique selon les réalités de notre pays. Il faudra aussi, comme cela se passe en Espagne, avoir des socios à la sauce gabonaise, des
des supporters qui cotisent pour le club, donc des propriétaires. Parce que, par exemple, quand on prenait le cas du Real Madrid ou de Barcelone, ce sont les socios qui sont propriétaires, ce sont eux qui décident. Et il faudrait aussi mettre au sein du club on va dire un conseil d'administration. Même si le club vous appartient, il faudrait qu'il y ait un organe qui va gérer, ou bien qui va observer le mouvement des présidents, le fonctionnement du président et de son bureau, de son cabinet. Donc voilà, c'est une entreprise. Donc tout cela, il faut le faire. Et j'ai l'impression, et mes doutes ont été aussi confirmés, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, monsieur, ça reste une histoire à suivre, une affaire à suivre. Hein. On le disait tantôt avec l'arrivée, bien évidemment, du patron de la FIFA à Libreville ce mardi. Ce n'est pas peut-être le cas pour la Suligue d'Akanda qui, elle, a démarré donc, ses activités. Et une activité, évidemment, qui a permis la signature d'un contrat de partenariat entre le centre Don Bosco de Mikolongo, représenté par le père Ousto, et la Suligue, bien évidemment, d'Akanda. Regardez. La saison de football 2019-2020 de la Sous-Ligue de football d'Akanda, lancée le week-end dernier, a été le théâtre des finales de la Coupe de la saison écoulée. En première heure, les installations du centre des jeunes de Don Bosco de Kalami-Kolongo ont accueilli la finale des U16 opposant la formation de l'Académie Club de Libreville ACL à celle de Battery 4. Une rencontre remportée 3-1 par ACL avec des buts marqués par Hassan Ongwe et Kylian Tolé sur un doublé. Au-delà du résultat de la rencontre, les entraîneurs sortent de là satisfaits des prestations de leurs poulains. Nous faisons de la formation. Donc lorsque nous présentons des gamins sur un terrain de foot pour exposer ce que nous faisons et qu'au sorti de là nous gagnons, nous ne pouvons être que fiers de ce que nous faisons comme travail et fiers de nos gamins. On fait la formation, on voulait seulement voir comment les enfants jouent. Nous, le score ne nous fait pas mal. Nous, on veut seulement que les enfants jouent pour voir leur talent, quoi. Le match le plus attendu, celui des U16, opposait la formation de l'Académie Club de Libreville ACL à celle de l'AOC Metz. D'un niveau de jeu jugé acceptable par les observateurs, la rencontre s'est soldée par le score de 0 but partout au terme du temps réglementaire. Pour se départager, les deux formations ont procédé à la séance des tirs au but. Et à ce jeu, c'est l'ACL qui est sorti vainqueur, 4 tirs au but à 3. Une victoire qui fait de l'écurie ACL le double champion d'Akanda 2018, car s'étant emparé une heure avant du trophée chez les U16. C'était un match très engagé. L'adversaire était de taille. Nous sommes allés au tir au but. Nous nous sommes fait peur. Nous pensons que nous faisons du bon travail. Et la meilleure manière de nous démontrer et de nous prouver à nous-mêmes que nous faisons du bon travail, c'est de gagner ce genre de finale. L'AOC Metz, déçu de cette défaite, ne peut nourrir que des regrets. Des regrets dans la mesure où on avait des possibilités de tuer le match en cours de jeu. On ne l'a pas fait parce que les enfants n'ont pas vraiment respecté les consignes qui ont été données avant le match. Présent sur les lieux, Serge Ahmed Mombé, le président de la Ligue de football de l'Estuaire, n'a pas manqué de partager sa joie de voir s'épanouir des jeunes footballeurs. Une organisation presque parfaite. Et ce sont les consignes et les directives de la Ligue de football de l'Estuaire qui est celle de faire partager quelque chose de meilleur, de bien pour nos jeunes. Nous venons d'assister à de très belles rencontres et j'en suis satisfait pour cela. Le spectacle donné par les jeunes a mis la pression sur Justo Kumba, le président de la Sous-Ligue de football d'Akanda, qui s'est dit prêt à accompagner cette jeunesse dans son rêve. Je réalise que nous avons, j'ai envie de dire, des jeunes pousses bourrés de talent et qu'il va falloir créer le cadre. Du coup, j'ai une pression supplémentaire pour cela. Il faut noter que cette compétition avait pour but de déterminer le champion des champions de la saison 2017-2018 dans chacune des catégories. Et c'est l'Académie Club de Libreville qui est reparti avec ce sac. Alors, monsieur, surtout, Andy, vous étiez sur le terrain, vous avez suivi justement cette compétition de la Sous-Ligue. Est-ce que ce serait peut-être la solution, laisser un peu, si ça coince à là-haut, revenir, comme le disait Rodney, à la base même, c'est-à-dire le football amateur par la formation, bien évidemment. Normalement, c'est la base qui est le soubassement de tout. Dès que le soubassement est bon, je crois qu'on peut multiplier les étages et puis tout ira bien. Donc la Sous-Ligue d'Akanda a donné le ton. Si les grands n'arrivent pas à démarrer le championnat national, eux au moins, ils ont mis les bouchées doubles pour lancer leur activité et démarrer. On a vu lors de ce lancement de jeunes pousses, n'est-ce pas, s'exprimer de fort belle manière.
c'est vrai, il y a une formation, sinon une écurie qui surplombe cette localité, enfin disons à Kanda. C'est l'Académie Club de Libreville. C'est eux qui sont toujours devant. Ils l'ont démontré ils ont tout raflé. Ils ont ils ont gagné la compétition chez les U14, chez les U16 et chez les U19. Donc c'est dire le travail qui est fait derrière, n'est-ce pas, par la Sous-Ligue d'Akanda, la Ligue de football d'Akanda, pour lancer le football chez les petites catégories. Et je crois que c'est déjà bien pour le football national. Peut-être ajouter. Alors, il faut être doublement heureux parce que la Ligue d'abord de l'Estuaire elle-même doit être très fière de cette sous-ligue-là qui vraiment fait vivre sa petite ligue. Et puis, heureux aussi parce que moi, je ne cache jamais mon attirance pour la formation des plus jeunes parce que c'est là que l'on retrouve les jeunes pousses, c'est là que l'on retrouve, on va dire, la sève même, la racine du football. Moi, je serais d'accord pour que l'on stoppe tout et que l'on reparte aux bases. Là encore, ça montre qu'il y a des personnes qui travaillent pour que le football au Gabon progresse. D'accord. Pour que le football au Gabon ait ses marques. Et avec ces jeunes-là, on peut compter, c'est des U13, on va jusqu'à U16. On pourra compter sur cette génération-là dans 10 ans. Effectivement. Cette génération pourra jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas mettre donc les moyens sur les plus jeunes. Et après, on va repenser. Et c'est bizarre, depuis quelque temps, on parle de repenser le football gabonais. Ça passe aussi par ça. Il faudrait que toutes les parties soient mises en exergue pour que les choses avancent. On ne peut être qu'heureux que cette sous-ligue-là fonctionne. D'accord. Et la Sous-Ligue est clairement dans cette logique. Rendez-vous compte qu'ils ont tissé un partenariat avec le centre de jeunes de Don Bosco. Ils ont eu 3 terrains de football donnés gratuitement. En contrepartie, c'est juste l'entretien. Donc c'est dire la volonté que cette Sous-Ligue a de mettre les jeunes dans les conditions pour pouvoir exprimer leur talent footballistique. Alors, monsieur, on va passer donc à autre chose. Vous savez, depuis quelques temps, au Théâtre du Chalet de Paris, Lionel Messi a établi un nouveau record en obtenant son 6e ballon d'or, mais plus le sacre de l'Argentin du FC Barcelone. C'est la 4e place obtenue par Sadio Mané. Là, ça fait polémique, monsieur. Mais avant votre réaction, je vous laisse regarder cet élément. Je dis bravo aux vainqueurs, on se donne rendez-vous l'année prochaine, j'essaierai d'être là et peut-être pour soulever le ballon d'or, Inch'Allah, à bientôt, bye. Après l'obtention du trophée par le numéro 10 des Blaugrana, bon nombre d'observateurs du ballon rond ont estimé que le Sénégalais a été victime d'une véritable injustice. Certains crient même au scandale, évoquant une discrimination anti-africaine. Pour de nombreux analystes sportifs africains, au regard de ses performances individuelles en club et en sélection, Sadio Mané mérite une place sur le podium. Vainqueur de la Ligue des Champions et co-meilleur buteur de la Première Ligue avec Liverpool, Sadio Mané a également été finaliste de la CAN 2019 en Égypte avec les Lions du Sénégal. Lionel Messi, ballon d'or polémique, peut-être pas au vu des votes selon les continents, mais aussi selon le parterre des journalistes qui a voté pour la cérémonie du 64e ballon d'or. Lionel Messi a reçu 686 voix contre 679 pour Virgil van Dijk et 476 pour Cristiano Ronaldo. Si Lionel Messi fait l'unanimité aux Amériques, il n'en demeure pas moins qu'il est également premier selon les votes de la Confédération africaine de football avec 187 votants. Sadio Mané, natif du continent de Roger Mila, a reçu 170 voix de la part de l'Afrique, son Afrique. 170 voix pour Mané, contre 187 pour Lionel Messi. Plusieurs Africains se sont outrés du vote des journalistes du monde entier. Mais ces deux chiffres sont édifiants. En effet, nul n'étant prophète chez soi, Sadio Mané n'a même pas réussi à convaincre les journalistes de son continent. Sur 44 pays, seuls 12 ont marqué leur préférence aux Sénégalais. Si après la victoire de Georges Weah en 1995, aucun joueur africain n'a pu accéder au top 3, voire remporter le ballon d'or, cela est dû d'une part au manque de solidarité africaine. Et cela s'est vu avec ce nouveau vote qui place Sadio Mané en 4e position. Une réponse donc aux déclarations souvent infondées de racisme dans le choix du ballon d'or qui indique que les Africains souffrent d'un manque de considération des médias européens vis-à-vis des joueurs africains. Si on suit la logique, au même titre que Virgil van Dijk a été publicité en Europe, Messi en Amérique, Sadio Mané aurait dû être le numéro 1 en Afrique.
que nenni. La question que l'on se poserait alors, l'attribution du Ballon d'Or France Football, racisme anti-africain ou manque de solidarité du continent africain. Le débat reste ouvert. Monsieur, le débat va bien évidemment continuer à la maison, déjà en confront direct. Que dire de ce reportage qui vient d'être passé? Très beau sujet, très bien mené, mais je crois que Sadio Mané aurait au moins mérité la 2e place, si ce n'est la première. Messi mérite son ballon d'or. Le continent africain n'a pas cru en son propre joueur, donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. D'accord. Voilà, mais on vous promet que bien évidemment le débat va se poursuivre hors d'ici. Nous on vous retrouve tout à l'heure dans le cadre de la 2e partie de cette émission. Deuxième partie de Multisport 24, c'est maintenant que vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, vous n'avez encore rien raté. Donc, dans le cadre de ce plateau, nous recevons comme invité monsieur, sinon Maître Alain Ndiengi Iwangu. Il est expert international, zone Afrique, Tonfa, sécurité, self-défense et sport de combat. Il est aussi le président donc, de la Fédération gabonaise de self-défense. Et à ses côtés, et non de moindre, nous avons Maître Fernandez da Silva Américo. Il est président de la Fédération internationale de bâton de défense et de disciplines associées. Sinon, il est le représentant mondial. Le Gabon donc est honoré par sa présence et surtout Gabon 24 sur ces plateaux. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous. Alors, on va d'abord aller avec vous, Maître Alain Ndiengi, en parlant justement de votre discipline aujourd'hui. Comment se porte cette discipline au Gabon? En parlant bien évidemment de tout ce qui concerne la self-défense et les sports de combat. Merci, je vous remercie. La fédération déjà elle-même se porte bien. La discipline, nous avons 4 disciplines, le Krav Maga, le close combat, le Tonfa sécurité, la self-défense. Ces disciplines se portent bien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs athlètes que nous avons formés. Et je suis très fier du travail que j'ai abattu en 4 ans à la tête de cette fédération dont j'ai mis en place. D'accord. Alors, avec vous, donc sinon à vos côtés, vous n'êtes pas venu seul, nous disions en entame de cette deuxième partie d'émission, Maître Fernandez da Silva Américo. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous venez au Gabon, si j'ose le dire, si je m'avançais, c'est peut-être la 2e fois. Comment ça se passe pour vous déjà ce séjour en terre gabonaise? Donc c'est toujours un plaisir, ça fait la 2e fois que je viens au Gabon. C'est vrai que l'accueil, il est très chaleureux. Et chaque fois, je suis très honoré de la présence des maîtres Alain à mes côtés, parce que bon, c'est un grand professionnel dans les domaines des arts martiaux et sports de combat. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à Maître Alain qui m'a fait venir. D'accord. Alors, on va déjà faire un peu le tour d'horizon, Maître, pour voir ce qui se passe au Gabon, ce que vous faites, ce que votre fédération essaie de faire notamment pour pouvoir faire avancer cette discipline au Gabon. On va aller au son en image grâce à nos reporters. Regardez. Voilà, retour donc sur ce plateau avec vous, Maître. On essaie de découvrir ce que vous faites sur le terrain aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est, justement, avec toutes ces activités? On voit beaucoup que ce sont les forces de sécurité qui sont très intéressées dans cette discipline. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en rapport, justement, avec cette discipline, Maître? Je tiens à vous préciser déjà, les arts martiaux, c'est militaire. Tous les arts martiaux au monde, c'est militaire. Ça a été créé par des Japonais, des Chinois, qui sont des militaires. Alors, pour déjà l'histoire du Tonfa a été créée par l'armée impériale japonaise.
Et aujourd'hui, ce tonfa est utilisé par beaucoup des unités de force de police nationale et des agents de sécurité dans le monde entier. Mais ce que les gens ignorent, c'est que le tonfa, en tant que tel, était un outil de travail en matière de technique de combat. Donc, il y a le championnat du monde de tonfa, on l'appelle Kubudo. Il est utilisé par les pratiquants du Kwankido, du karaté. C'est cette information que certains Gabonais ne savent pas et certaines personnes ne savent pas. Bon, il suffit de regarder sur le net, vous allez voir les championnats du monde du bâton de défense, dont le tonfa appelé Kubudo est utilisé grandement par les karatékas, par les spécialistes du Kwankido. Donc, au niveau du Gabon, j'ai mis en place 3 ligues, celle de l'Estuaire, celle de Moyen-Ogoué et celle de Langounier. D'accord. Malheureusement, vous savez comme moi, que ces ligues d'école en fonction de peu de moyens que j'ai. Mais je n'ai pas vraiment en tant que tel assez de moyens pour pouvoir organiser. Mais avec la grâce de Dieu, le nouveau ministre est là. Il y a des choses qui bougent, qui vont avancer. Et vous allez voir. Au niveau de la salle de France, nous avons plusieurs. Et je tenais à préciser que ce n'est pas seulement réservé aux forces de sécurité. Nous avons le dojo national qui est là au club Saouti. Hormis le club Saouti, nous avons plusieurs dojos. Vous voyez qu'à mes côtés, il y a des ceintures noires. Et toutes ces ceintures noires sont responsables de certains clubs. D'accord. Alors, maître, justement, on ne voit pas beaucoup de femmes, hein, on va un peu vous titiller avec la jante féminine. Ce sont beaucoup des hommes qui s'y mettent, qui sont intéressés, justement, et la place de la femme dans cette discipline aujourd'hui, maître. Mon frère, en matière de salle de France, tonfa sécurité, il y a plein de femmes qui sont formées. Je vous dis, il y a des femmes qui sont ceinture marron en salle de France. Il suffit parce que si vous nous couvrez constamment, vous allez voir que plusieurs sont là en kimono, des femmes. Et je vous dis que c'est des femmes très solides. Et tout dernièrement, nous avons fait un grand stage à santé militaire. Je remercie le bon Dieu, nous avons pu avoir 2 femmes ceinture marron à santé militaire. D'accord. Et alors, des femmes qui sont très solides. Ok, ça c'est sur le plan sur le plan des compétitions, maître, aujourd'hui. Comment ça se passe les compétitions? Comment accéder justement au grade supérieur? Est-ce qu'il y a des compétitions sur le plan local pour organiser tout ça? Bon, voilà, je disais tantôt, si vous étiez avec nous hier au club Saouti, il y a eu le passage de grade de la 2e à 3e dan, qui était sous la responsabilité et la supervision du président de la Fédération internationale qui était présent. Il y avait vos collègues de médias qui ont couvert, qui ont pu voir que c'était dur, le passage de grade en défense personnelle et professionnelle et en Krav Maga, c'est très dur. J'ai dû, excusez-moi, puisque je fais partie du jury en ma qualité d'expert mondial, parce que je suis le représentant de la Fédération internationale des bâtons de défense pour le continent africain depuis 4 ans. Vous voyez que c'est le Gabon qui gagne. Or, avec cette expérience que j'ai, je forme un peu partout dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est tout à fait normal que je puisse former dans mon pays. Même si cet adage dit « nul n'est prophète chez soi », mais je dois montrer ma connaissance intellectuelle en matière d'autodéfense et d'arts martiaux dans mon propre pays, et c'est ce que je fais. D'accord. Alors, maître Fernandez da Silva, vous avez pris part justement à ces formations. Comment avez-vous jugé le niveau des pratiquants gabonais? Alors, le niveau, il est très bon. Voilà, le niveau il est très bon. C'est vrai que j'ai vu un travail qui a été effectué bien sûr en amont par Maître Alain. Et c'est vrai que ça a été très 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 dur puisque bon, on ne donne rien. Voilà, il faut aller le chercher, le diplôme. Lorsque nous sommes formateurs, ce diplôme, il faut aller le chercher. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons décidé de leur délivrer un diplôme, ces formateurs-là vont avoir les élèves devant eux. Et donc, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Mais je peux vous garantir que le niveau était très bon. Vraiment, j'étais très surpris. Ok. Quel est l'apport justement de la Fédération internationale auprès de ce que fait aujourd'hui le Gabon à travers Maître Alain Diengui Iwangou et l'Afrique aussi, puisqu'il est représentant africain, Maître Fernandez? Tout à fait. Donc nous, si vous voulez, déjà dans un premier temps, lorsque Maître Alain m'a invité, la 2e fois, je n'ai pas hésité un seul instant à lui dire oui. Hein. Donc nous, si vous voulez, c'est cet accompagnement que nous allons maintenant les amener sur des compétitions internationales. Voilà. C'est-à-dire que nous souhaitons vraiment que le Gabon... Alors, je sais que vous avez des très très grandes équipes gabonaises dans d'autres arts martiaux, mais je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, dans le Krav Maga, dans la défense personnelle, il faut que le Gabon soit représenté par une équipe gabonaise. Et c'est pour cela que nous allons travailler dans ce sens-là, pour amener les élèves de Maître Alain dans ces compétitions internationales. D'accord. Alors, Maître Alain, le président justement de la Fédération internationale vient de le dire, une équipe gabonaise, oui, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place pour que cette équipe justement puisse naître des cendres et puisse être compétitive aujourd'hui? Oui, je tiens à vous préciser que l'équipe nationale en matière de self-défense, tonfa sécurité Krav Maga est mise en place depuis 2 ans. Et il y a une direction technique qui est en place. L'année passée, nous avons été invités par le Portugal
pour une compétition internationale, malheureusement, toutes les demandes qu'on a eu à faire au ministère ne sont pas arrivées à bon port et nous étions bloqués. D'accord. Et là, cette année, nous sommes invités encore pour la compétition internationale au Portugal et je crois en Espagne. Au début janvier, nous devons faire le déplacement sur Paris pour une compétition internationale. Donc tout ça, là, c'est sur la table des autorités. Nous attendons qu'ils nous appellent et puis essayer de voir comment on peut décaisser quelque chose. En ce qui concerne le travail, il y a la direction technique qui est là, le directeur technique est là avec son équipe. Vraiment, le travail se fait tranquillement. Les jours d'entraînement, c'est vrai que c'est la salle nationale. Tous les mardis, après-midi de 17h puis à 19h30, ils sont au dojo national au club Savouti. Tous les jeudis de 17h puis à 19h, ils sont au dojo national. Et le samedi de 8h à 10h, l'équipe nationale mise en place s'entraîne. D'accord. Maître Fernandez, justement, da Silva, comment parvenir à un niveau international comme celui atteint déjà par Maître Alain Diengui Wangou? Quels sont les critères? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est-à-dire que moi-même, j'ai démarré les arts martiaux, les sports de combat, parce que j'insiste sur les arts martiaux. Nous avons, Maître Alain et moi-même, commencé par les arts martiaux. Et nous continuons. Moi, j'ai 55 ans, j'ai démarré à l'âge de 16 ans, et je continue toujours à m'entraîner. Donc, avec du travail, on arrive à obtenir, si vous voulez, de certains résultats. Mais quand on est au niveau international, c'est vrai que les entraînements doivent être plus durs parce que le niveau va être un peu plus, si vous voulez, élevé. Mais je peux vous garantir aujourd'hui, avec la technicité que j'ai pu voir des élèves de Maître Alain, ils ont leur place sans aucun problème. Bien sûr, il faut s'entraîner encore parce que bon, rien n'est acquis, mais je sais qu'ils arriveront parce que j'ai senti des gens motivés. Vous savez, quand on a la motivation, c'est déjà l'élément le primordial, mais il y a aussi la technicité, ils l'ont aussi. Et j'étais très ravi de voir cette volonté de bien faire et on va y arriver ensemble. Qu'est-ce qui est mis au devant de la scène aujourd'hui, Maître Fernandez, de façon pratique? Qu'est-ce que, on va dire, l'apport international, vous l'avez dit en entame tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est fait de façon pratique? Y a-t-il des modules qui sont ajoutés justement à ce qui est fait déjà sur place? Tout à fait, c'est-à-dire que le travail déjà qui se fait, il est parfait. Maintenant, nous devons aussi, de notre côté, voir un petit peu comment ça se passe au niveau des compétitions internationales et justement expliquer un petit peu à Maître Alain ce qui doit se mettre en place comme travail pour pouvoir arriver vraiment à des résultats positifs à la fin des compétitions. Voilà. Et cela, nous allons travailler ensemble. D'accord. Maître Alain Diengui, vous représentez également non pas seulement la discipline sur le plan local, mais vous l'avez dit aussi au niveau africain. À ce niveau, il a exactement où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut faire un point de façon globale? Oui, sur autorisation express de la Fédération internationale, j'ai nommé pour le Cameroun Maître Roger Fess, qui était tout dernièrement à Paris rencontrer le président de la Fédération internationale. Il est mon représentant pour l'Afrique centrale, donc il est camerounais, il réside au Cameroun. Lui s'occupe de tout ce qui concerne le close combat, Krav Maga, Tonfa sécurité et la self-défense au niveau de l'Afrique centrale. C'est mon représentant. Pour l'Afrique de l'Ouest, je vais mettre Alioso, qui est ceinture noire Katindam, que j'ai aussi nommé suite bien évidemment avec l'avis du bureau directeur de la Fédération internationale. Et tout dernièrement, j'étais à Dakar et je veux y repartir pour participer. Parce que mon arrivée à Dakar, je suis comme le représentant de la Fédération internationale. Pour le continent africain, mon arrivée à Dakar, je suis le grand maître qui arrive. Donc vous voyez qu'ils ont aussi des passages de grade là-bas. Et il faille que je valide ces passages de grade. Et prochainement, je vais m'envoler pour le Burkina pour organiser un grand stage international au Burkina. D'accord. Alors justement, Maître, avec notre invité ce soir sur ce plateau, in fine, on devait s'attendre à quoi avec toutes les activités que vous avez lancées au niveau de Libreville? Ça doit prendre combien de temps? Et au sortir de là, est-ce qu'il y aura peut-être, comme vous l'avez dit, les passages de grade et des diplômes qui vont être décernés? Qu'est-ce qui est prévu à la fin de Déjà, il y a eu le passage de grade hier. Le maître a commencé un stage en salle avec tous les élèves, parce que vous n'étiez pas hier, vous devez voir, tous les élèves, pas des agents, en kimono, étaient en salle, ils étaient près d'une trentaine qui ont suivi ce stage. Vos collègues de Médiaité, ils ont couvert l'émission. Et il y a eu le passage de grade. Il faut savoir aussi qu'il y a un stage que j'ai démarré, que j'anime depuis le 11 novembre, au profit des agents des forces de police nationale et de la sécurité pénitentiaire. Ce stage prendra fin le jeudi 12 décembre. Bien évidemment, en présence du président de la Fédération internationale. Mais je peux vous dire que ce matin, le président de la Fédération internationale a démarré le stage niveau international ce matin au niveau de l'école de police. Donc vous voyez qu'il vient en appui au travail que j'ai déjà
commencé à faire depuis un mois au Gabon. Et je peux vous dire que les stagiaires étaient heureux ce matin d'avoir à leur côté un homme de renom comme Maître Américo da Silva. Vous savez, l'Internet ne cache rien. Et ils ont pris les informations, ils ont regardé qui il était dans sa jeunesse et qui il est jusqu'à présent. Vraiment, pour le Gabon, c'est une aubaine. Et c'est le Gabon qui gagne d'avoir un spécialiste de cette trempe à nos côtés. D'accord, Monsieur le Président, comme toutes les fédérations déjà au Gabon, vous avez, on va pas le cacher, comme toutes les autres fédérations, il y a certaines difficultés de fonctionnement liées à la crise, le nerf de la guerre, on en parle aujourd'hui. Comment faites-vous pour organiser tout ça, pour inviter notamment un président de la fédération internationale pour pouvoir vous aider un tout petit peu? C'est pas facile. C'est quoi votre secret, Monsieur le Président? Mon secret, je suis, hormis le sport, je suis un agent, un fonctionnaire d'État. Je mets mon salaire, ma connaissance, mes biens personnels, au profit du sport. Si je ne le mettais pas, la self-défense, le tonfa, le Krav Maga ne seraient jamais ouverts au public. Personne n'aurait pu comprendre. Vous savez, vous faites bien d'en parler. Le président est arrivé, il organise un stage. Il fallait bien mettre les per diem à sa disposition. Le président est arrivé, il faut le loger. Le président est arrivé, il y a tout un tas de problèmes. Il y a l'hébergement, la restauration, il y a son billet d'avion, mais je l'ai fait, je l'ai payé. Vous travaillez en collaboration avec la tutelle, Monsieur le Président, oui, aussi, oui. Comment, quelle relation vous entretenez justement avec le ministère? La tutelle, au courant que le président est là. La tutelle, je peux vous dire, m'épaule beaucoup. Et quelles que soient les difficultés que la fédération rencontre, je sais que la tutelle fera grâce et pourra mettre à nos dispositions des moyens nécessaires, que d'ailleurs je demandais pour couvrir tout ça là. Mais s'il fallait attendre le décaissement de tout ça là, c'est un peu long. J'ai dû mettre moi-même la main à la pâte pour que le président soit là, parce qu'on s'approchait rapidement à la clôture du stage. Donc pour moi, la présence du président à mes côtés, ça m'honore et ça honore les athlètes et ça honore le Gabon sur le plan international. D'accord. Alors c'est avec vous, Maître Fernandez, on sait que le Gabon s'est beaucoup battu pour que vous soyez là aujourd'hui pour une deuxième fois. J'essaie d'imaginer tout ce qu'il y a eu comme tracasserie sur le plan administratif aujourd'hui. Alors moi, je ne veux pas aller plus loin, mais je vais vous laisser justement écouter la réaction de l'un des maîtres sur justement votre présence en terre gabonaise. On écoute. C'est la machine. C'est le président de la Fédération internationale du bâton de défense et discipline associée. C'est le patron pour nous. Le Krav Maga, c'est lui. Le close combat, c'est lui. La self-défense, c'est lui. Le tonfa sécurité, c'est lui. Une réaction, Maître? Oui, ça me fait énormément plaisir, bien sûr, d'entendre ces mots de la bouche de Maître Alain. J'essaie d'apporter, si vous voulez, cette connaissance. C'est vrai que je me déplace beaucoup dans le monde, je fais beaucoup de formations, je suis beaucoup d'athlètes aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Gabon, c'est vrai que l'accueil, je veux dire, on s'appelait pendant un mois, presque tous les jours, et c'est vrai que malgré mon planning très chargé, j'ai pu prendre quelques jours pour venir ici au Gabon parce que j'avais vraiment besoin de venir rencontrer Maître Alain, de voir un petit peu aussi les élèves de Maître Alain, et puis surtout aussi pour le nommer 5e dan de Krav Maga de notre fédération, parce que c'est un travailleur acharné, il ne lâche rien. Et vous savez, moi aussi, j'ai fait des efforts, parce que je viens. Maître Alain me prend en charge tous les frais, mais je veux dire, je fais ça parce que c'est une passion. Voilà, J'aime les gens, mais j'aime surtout aussi aujourd'hui le peuple gabonais. Donc les élèves de Maître Alain ne peuvent pas être sur la touche. On doit les prendre, les accompagner. C'est ça notre mission, à Maître Alain et à moi. Donc on va essayer de les accompagner au niveau international et c'est mon rêve, voilà, aujourd'hui. D'accord, Maître Alain, un 5e dan déjà qui honore le Gabon, il faut le dire. Hein. Qui honore le Gabon. Déjà, il faut aller pour la petite histoire. Je suis 6e degré, 6e dan en self-défense. Okay. Je suis 6e degré en self-défense, en défense personnelle. Voilà, c'est plus de 4 ans que je le suis, 6e dan. OK? Et je suis 5e en close combat. Et là, en Krav Maga, aujourd'hui, vous savez, chers frères, c'est un secret pour personne. C'est moi qui ai initié, qui ai fait connaître le Krav Maga au Gabon. Personne là. Vous êtes un ancien journaliste. Vous n'avez jamais entendu parler du Krav Maga sur le plateau de télévision. Je l'ai initié, comme j'ai fait pour le Tonfa, la self-défense, le close combat, au sein des forces de sécurité et au sein de la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, j'ai initié le Krav Maga, qui est d'ailleurs une spécialité israélienne,
qui est, si vous voulez, le président pourra mieux commenter, qui est créé uniquement pour des combats de lutte en Israël. Et aujourd'hui qui est devenu un sport à caractère de compétition internationale. Et donc aujourd'hui, je suis 5e dan, c'est pas par le fruit du hasard, parce que il faut voir le travail que j'abats dans le continent africain, il faut voir mes vidéos, il faut voir le travail que je fais au sein de forces de sécurité et de défense. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire qu'il a initié le Krav Maga au Gabon, on vient vous appeler un Européen pour venir, mais je peux vous dire que votre frère que je suis, j'ai le très bon niveau, et même en Europe, les gens me respectent. Alors, comme maître, là, ça concerne vous deux, que ce soit maître Fernandez ou maître Alain, quelles sont les véritables valeurs, pour revenir justement par rapport à ces disciplines que vous enseignez aujourd'hui, les valeurs intrinsèques de l'homme qui sont enseignées au travail de cette discipline, à part le fait qu'il faut savoir se défendre? Le respect, voilà. Le respect de l'autre. Ça, vous savez, c'est des fondations qui sont importantes. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, les arts martiaux, comme Maître Alain l'a dit, le tonfa à l'époque, c'était au Okinawa, au XVIIe siècle. Les paysans n'avaient pas de droit au port d'armes lorsqu'ils ont été envahis. Et ils se sont défendus avec les rames de bateau. Les tonfas, ils servaient à concasser les céréales et à soulever les marmites. Donc, si vous voulez, ça fait partie des arts martiaux. D'accord. Voilà. Si vous voulez, un art martial, c'est quelque chose qu'on n'invente pas. C'est-à-dire, on pratique le karaté, la self-défense, on va prendre un petit peu dans ces différents... Après, aujourd'hui, nous, ce que nous voulons vraiment, c'est que les personnes que nous formons, c'est-à-dire que nos élèves, soient respectueux et lorsqu'il faudra se défendre, bien sûr, dans le cadre légal, ils se défendront lorsqu'ils auront besoin. Voilà, c'est le respect. Enfin, justement, avec vous, Maître Alain, comment faire ou que faire pour être un bon pratiquant aujourd'hui? Est-ce que moi qui suis, par exemple, un civil, un simple journaliste, je peux venir m'inscrire pour pratiquer maintenant avec mon âge, ou il y a un certain âge, il faut commencer peut-être, je ne sais pas moi, à l'âge de 5-6 ans pour ensuite évoluer tranquillement dans cette discipline? Non, on pratique les arts martiaux à tout âge. C'est vrai que pour être un bon champion, il faut commencer très tôt. Parce qu'il y a des techniques de souplex. Il faut être souple pour pouvoir lever le pied. Il faut être souple pour pouvoir prétendre à être champion. Il faut suivre le travail. Il faut rien que le travail, c'est ce qui paye. Moi, aujourd'hui, ceux qui me connaissent, j'ai été pugiliste de boxe. J'ai été ancien pratiquant de taekwondo. Okay. J'ai touché un peu partout. Et hormis ça, j'ai occupé des responsabilités. J'étais vice-président de la Fédération gabonaise de boxe. J'ai été même vice-président de la Fédération gabonaise de karaté. Vous voyez que je ne suis pas quelqu'un qui sort de nulle part et puis qui se retrouve là. Non, je suis connu sur le monde du sport en matière d'arts martiaux. Parce que ceux qui connaissent, qui travaillent avec moi, qui me connaissent, savent que je suis très méthodique et très regardant. Avec mes élèves, je suis regardant. Et c'est la discipline. C'est pas que j'influence, mais le maître, avec l'aura que j'ai, a une certaine appréhension. Il sait comment regarder les élèves. Je sais, je les détecte, puisqu'ils sont avec moi au quotidien. C'est comme vous, je vous dis, votre âge vous permet, vous êtes encore jeune, votre âge vous permet de venir vous entraîner avec moi. Venez au Saouti, je vous prends gratuitement, vous ne payez rien, sauf votre kimono. Je vous dis, au bout d'un an, c'est vous qui allez revenir sur le plateau, vous allez dire, le Gabon a une machine. Mais je l'accepte volontiers, hein, maître, pourquoi pas? Venez au Saouti. Les jours d'entraînement, c'est tous les mardis, de 17h puis à 19h30. Et tous les jeudis de 17h puis à 19h30. Le samedi matin, 8h, 10h, on a plus de temps. Beaucoup me libère avec les élèves. Et surtout, actuellement, les gars vont rentrer bientôt en regroupement parce que nous partons pour Paris bientôt. Parce qu'on ne pourra pas représenter le Gabon et puis amener en retour la honte de l'Hexagone. Non, les gars sont des machines, ils sont prêts. D'accord. Alors, Maître Fernandez da Silva, justement, en une minute, quelques mots, peut-être que vous souhaitez dire sur ce plateau, à l'endroit justement de cette discipline, et pourquoi pas en rapport à votre séjour en terre gabonaise? Écoutez, vraiment, moi, aujourd'hui, je suis très heureux parce que bon, je travaille avec des gens qui sont, voilà, qui ont envie. Voilà. Vous savez, quand on a envie, tout peut se faire. Et mon séjour aujourd'hui donc se passe super bien. Je suis très heureux de retrouver mon frère gabonais, puisque chaque fois que ça fait la deuxième fois, je suis tellement heureux de le retrouver et de retrouver les élèves, de travailler avec eux et de transpirer avec eux. Voilà, ça c'est la chose importante, c'est que les élèves ont besoin de voir devant eux des maîtres
qui leur trace la voie, qui leur montre qu'il y a du travail. Vous savez, j'ai fait aussi de la compétition par le passé, on ne devient pas compétiteur comme ça. On devient parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et au bout, on cherche tous le résultat, et le résultat, on va le trouver sur la compétition. Et ici, c'est vrai que je viens, ça me fait plaisir, et puis on amènera ces personnes en compétition, et on souhaite vraiment que du fond du cœur, on amène des titres pour le Gabon, et je ferai tout pour qu'on y arrive ensemble. D'accord. En tout cas, merci messieurs d'avoir répondu donc encore une fois présent à notre invitation. Je tiens à rappeler que nous avons donc sur ce plateau Maître Alain Zengui Ouangou, expert international zone Afrique, Tonfa Sécurité et Self-Défense et Sport de combat. Et à ses côtés, un autre invité, non de moindre, Maître Fernandez da Silva Amirko, lui est président de la Fédération internationale de Tonfa Sécurité. Et voilà, vous savez également que dans quelques jours seulement, on va devoir donc organiser au Gabon, ça vous le savez, en ce qui concerne l'actualité, c'est la Tropicale Missa à Bongo. Nous aurons l'occasion justement de revenir sur cette information lors de nos prochains plateaux, donc en détail avec des invités aussi, pourquoi pas, pour venir parler de cette compétition que va donc organiser le Gabon. Cela, on s'est dit, bon, merci de nous avoir suivis. On espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir, celui de vous informer avec le même plateau, le même décor. Bye bye, au revoir.